Chers amis, bonjour. Vous allez bien? Super. C'est une grande joie d'être réunis ce matin pour ce culte particulier, Chouo et Arlès. Je vois Arlès, je cherche Chouo du regard. Ah, Chouo, ouais, au premier rang, voilà, c'était pourtant évident. Hein. Un peu stressé? Super, c'est bien, c'est normal. On est tous un peu stressés. Moi, j'espère que la scène ne craque pas sous le poids de l'eau. J'espère que voilà, tout puisse bien se passer. Il y aura quelques problèmes électriques, je pense, si jamais il y avait un incident pendant le baptême, mais on est convaincu que ça va bien se passer. Et on veut s'arrêter maintenant pour réfléchir au sens de ce que nous allons vivre. Pourquoi est-ce que vous êtes venus ce matin? Est-ce que vous êtes venus pour perpétuer une tradition? Les chrétiens pratiquent le baptême avec différents modes opératoires à travers les siècles depuis 2000 ans. Alors on pourrait dire on est venu pour perpétuer une tradition, puis c'est une tradition importante pour le christianisme, donc on vient pour perpétuer cette tradition. Est-ce que vous êtes venu peut-être pour assister à un événement insolite, particulier? Peut-être c'est la première fois que vous allez assister à un baptême d'adulte ce matin. Mais j'aimerais suggérer qu'en réalité, on est réunis pour vivre une fête. Une fête qui n'est pas juste une fête telle que nous la voyons avec nos yeux humains. Et c'est vrai que c'est la fête. On va avoir un repas tout à l'heure, etc. Et c'est une grande fête. Mais en fait, c'est une fête beaucoup plus glorieuse. Ce n'est pas seulement la fête d'une victoire militaire ou la fête d'un exploit sportif. Ce que nous allons vivre ce matin, c'est le témoignage de la victoire sur le mal, le témoignage de la victoire sur les ténèbres de ce monde. C'est le fait que 2 personnes sont passées de la mort à la vie éternelle. En fait, ce que nous allons voir ce matin, même si avec nos yeux humains, c'est peut-être seulement quelque chose d'anodin, quelque chose qu'on vit chaque matin en passant sous la douche, on est juste mouillé. Mais en fait, ce qui se passe spirituellement, c'est que nous allons assister au témoignage du plus grand miracle de l'histoire de l'humanité. Nous allons voir la mort vaincue. Nous allons voir notre relation brisée avec Dieu réconciliée. Il n'y a pas de choses plus grandioses dans l'univers. Vous pourrez chercher dans tous les pays, dans toutes les époques, vous ne trouverez pas de moment, d'acte plus grandiose que celui auquel nous allons assister maintenant. Et j'aimerais prendre quelques minutes maintenant pour expliquer le sens de ce que nous allons voir. Vous, les candidats au baptême, vous avez fait une préparation au baptême. Nous, on a plusieurs séances pour préparer les candidats au baptême. C'est Marcos qui a fait la préparation. Et pendant ces préparations au baptême, on explique le sens. C'est important de savoir qu'est-ce que ça signifie, le baptême. Alors, on ne va pas tout voir ensemble maintenant, mais juste quelques points. Premièrement, le baptême est le fruit d'un commandement. Et ça, c'est peut-être la première mention du baptême chrétien dans la Bible. C'est tout à la fin de l'évangile de Matthieu. C'est un passage qui est bien connu, mais Jésus lui-même a donné cet ordre de faire des disciples. Jésus s'approcha et leur dit, donc il dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Vous allez me dire, et vous avez raison, il y avait des baptêmes avant. Jean-Baptiste avait pratiqué le baptême, Jésus lui-même avait été baptisé. Mais ici, on peut dire, c'est vraiment le démarrage du baptême tel que nous le vivons jusqu'à ce jour. C'est vraiment le baptême chrétien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce baptême tel que nous allons le vivre maintenant. Et puis, quelques temps plus tard, peut-être un peu en même temps que cela, Jésus a dit
autre chose par rapport à ce message de l'Évangile qui était appelé à se propager dans le monde entier. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, Jésus a dit ceci: « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Marcos, tu as fait allusion là à la première étape de ce programme. En acte 2, effectivement, le Saint-Esprit est déversé à Jérusalem. Et une église naît avec 3000 conversions dans cette ville de Jérusalem. Puis un peu plus tard, en acte 8, on a la deuxième étape qui s'accomplit avec tout d'un coup des conversions en Samarie. Et là, pour nous, ça nous semble un peu bizarre. On s'est dit, OK, pourquoi pas. Mais en fait, à l'époque, c'était vraiment assez choquant parce que le peuple de Dieu, qui était le peuple juif, tout d'un coup voit que le salut est ouvert aux Samaritains. Et puis un peu plus tard, dans le livre des Actes, toujours au chapitre 8, on a la troisième étape qui s'ouvre. C'est carrément plus les Samaritains qui étaient un petit peu des cousins, un peuple cousin des Juifs, c'est carrément les nations étrangères. Et un homme qui vient de loin, un Éthiopien, un administrateur de la reine d'Éthiopie, qui va venir à la foi et qui va être baptisé. Je vous propose simplement de lire ce passage pour le décortiquer et voir que signifie le baptême de cet homme. Donc c'est dans Actes chapitre 8 à partir du verset 26. Si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez l'ouvrir et lire ce texte. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez simplement écouter mes paroles et je vais lire quelques versets, le récit de la conversion, du témoignage et du baptême de ce haut fonctionnaire éthiopien. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, Philippe c'était un des disciples de Jésus, Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et, en partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Voilà le récit d'un des tout premiers baptêmes. En fait, c'est probablement le premier récit individuel de baptême qu'on a dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais qu'on décortique un peu cela pour voir comment se produit le baptême. On a déjà eu les 3000 qui se sont convertis, on a déjà eu des épisodes de baptême, mais ici, on peut vraiment le regarder à la loupe parce qu'on a vraiment un récit individuel. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les différentes phases, un peu les relations de cause à effet qui vont amener ce haut fonctionnaire de Candace à se faire baptiser? Premièrement, on a un homme en recherche. Un homme qui était déjà venu à Jérusalem pour adorer. On a un homme qui a
qui avait soif de Dieu, un homme qui n'était pas en relation avec Dieu, un homme qui était encore séparé de Dieu, mais un homme qui avait envie, un homme qui avait soif, un homme qui était en recherche, mais qui était comme aveuglé. Et il le reconnaît lui-même. Hein. Il est en train de lire le prophète Ésaïe, qui a écrit à peu près 800 ans avant Jésus-Christ. Ésaïe a écrit et a annoncé la venue du Messie, la venue de Jésus. Et là, il est en train de lire un des textes les plus marquants pour ce qui est de l'annonce de la venue de Jésus dans le prophète Ésaïe. Et cet homme, il reconnaît lui-même. Mais en fait, je ne peux pas comprendre ces choses si personne ne me l'explique. Et du coup, on a un homme en recherche. Et ensuite, juste après, on a une explication donnée. Et là, on n'a pas le détail. Hein. On sait que ça part de ce texte d'Ésaïe 53, ce texte qui est particulièrement explicite et de cette question précise. Hein. Cet homme, il dit, est-ce que le prophète parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et puis après, on a comme une accélération du récit où Luc, l'auteur de ce récit, ne va pas nous donner le détail de la discussion. Il va juste aller directement à l'aboutissement. Mais on peut imaginer qu'en partant de ce texte-là, cet homme lui a expliqué le message de l'Évangile. Marcos en a parlé tout à l'heure, mais j'aimerais simplement retracer cette ligne. Cette ligne, elle commence tout au début de la Bible, en Genèse chapitre 3. Le mal entre dans la création de Dieu. Ce mal, c'est le péché. Et à cause du péché, nous sommes séparés d'avec Dieu. C'est pire que ça, en fait, parce qu'on pourrait dire, bon, si on était juste séparés, voilà, chacun fait sa vie, Dieu fait sa vie de son côté, moi je fais ma vie de mon côté. C'est qu'en fait, on est en guerre contre Dieu. Ce qui se passe en Genèse 3, quand Adam et Ève mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pas seulement qu'ils négligent Dieu, c'est qu'ils lui déclarent la guerre. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle, mes amis, parce que Dieu est tout-puissant. On ne gagne pas la guerre contre Dieu. Et en plus, on est ses créatures. Notre nature, c'est d'être des adorateurs de ce Dieu. C'est uniquement en étant des adorateurs de Dieu qu'on pourra être des êtres accomplis, des êtres qui remplissent leurs fonctions depuis la création. Donc c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce qu'on est séparé de lui, parce qu'on est en guerre contre lui. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle parce que, ultimement, ce qui nous attend, c'est le jugement. Dieu est juste, Dieu est saint. Et puisque nous lui avons déclaré la guerre, à la fin de l'histoire, ce qui nous attend, c'est le jugement. Mais Dieu, et c'est le mec qui change toute l'histoire, a choisi, par amour pour nous, de prévoir une voie de sauvetage, une voie de salut. Alors comment c'est possible si on a déclaré la guerre, de vivre une voie de salut? Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a envoyé Jésus-Christ, Marcos en a parlé, son Fils unique, le Fils de Dieu et lui-même Dieu, devenu homme, parfait, saint. Et Jésus est mort sur cette croix. Il est mort pour opérer la transaction. Il a pris sur lui nos péchés et il nous a donné sa justice. Arlès et Chouot, vous allez nous en parler, mais Jésus-Christ a pris vos péchés. Jésus-Christ a pris mes péchés, passés, présents et à venir. Et il m'a donné sa justice. De telle sorte que maintenant, quand Dieu vous voit, quand Dieu me voit, il ne voit pas des pécheurs, il voit des saints, des êtres pardonnés, des êtres justifiés, capables d'entrer dans sa présence. Voilà peut-être, probablement avec des mots beaucoup plus intéressants et beaucoup plus percutants que les miens, mais voilà probablement ce que Philippe a dit à l'eunuque. On a un homme en recherche et on a une explication donnée. Et puis ensuite, on a une troisième étape, on a une conversion. Cet homme, il va vivre une transformation intérieure. Il ne se passe pas quelque chose de spécial. Vous savez, dans Genèse 2, il se passe quelque chose de spécial. Il y a le Saint-Esprit qui descend comme des flammes de feu. C'est vraiment pour marquer le démarrage de
de ce processus de communication de l'Évangile qui va durer depuis l'époque de Genèse 2 jusqu'à ce jour. Pour marquer le départ, il y a vraiment un miracle visible qui se produit. Là, dans le cas de cet eunuque, rien de visible. Cet eunuque, d'ailleurs, le texte ne le mentionne même pas, mais il va vivre une transformation intérieure. Il va accepter de se confier dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Il va accepter de remettre ses péchés à Jésus et de recevoir sa justice pour être lui-même sauvé. C'est sa conversion. C'est le point de départ qui va l'amener jusqu'au baptême. Sa conversion qui va être suivie après de sa confession. Confession, ça ne veut pas dire confession de ses péchés, ça veut dire une confession dans le sens qu'il va dire avec des mots ce qu'il croit. Vous avez vu ce qu'il dit. Déjà, il pose la question, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et puis Philippe, il lui explique, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et puis l'eunuque va confesser sa foi, il va dire ce qu'il croit. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et sur la base de sa conversion et de sa confession, l'eunuque va être baptisé. On a donc un homme en recherche, on a une explication de l'Évangile, on a une conversion, une confession et un baptême. Le baptême, c'est en fait le fruit de tout ce processus. C'est en fait le signe visible d'un miracle invisible. C'est la démonstration de ce qui s'est passé dans le cœur de la personne. C'est un petit peu comme quand vous vous mariez, vous allez à la mairie et vous signez un contrat. Est-ce que le contrat est l'élément qui fait que vous allez aimer l'autre? Bien sûr que non. Heureusement, n'est-ce pas? Mais malgré tout, ce contrat, il est le signe visible de l'amour que vous portez à l'autre. Et un peu d'une manière similaire, Chouo et Arles, vous avez déjà fait alliance avec Dieu. Vous avez déjà reçu le pardon. Le miracle a déjà eu lieu. Mais maintenant, nous allons assister, nous les êtres humains, avec nos yeux humains, nous allons assister à ce miracle avec nos yeux. Il ne va pas se passer un moment particulier, il n'y aura pas une musique des anges qui va retentir ou une lumière céleste, il ne va rien se passer de tout ça. Mais en vous engageant, vous nous montrez à nous que vous appartenez à Jésus-Christ. J'aimerais terminer simplement en citant un verset que Paul écrit, enfin 2 versets que Paul écrit, qui expliquent ce que vous allez nous montrer, qui expliquent le sens profond de ce symbole. C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, les versets 3 et 4. Voilà ce que Paul écrit lorsqu'il commente le sens du baptême. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Voilà le sens de ce que nous allons vivre maintenant. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a 2 étapes dans le baptême. D'abord, on va vous plonger dans l'eau, Arles et Chouo, enfin pas en même temps, mais l'un après l'autre. On va d'abord vous plonger dans l'eau, symbole de la mort. Comme Christ est mort, on va comme un petit peu simuler ou disons signifier votre mort. Votre mort à cette ancienne nature, votre mort au péché, votre mort à l'idolâtrie, votre mort à ce désir que nous avons d'être nous-mêmes à la place de Dieu, d'être nous-mêmes des dieux. C'est un renoncement à ces choses que nous allons montrer en passant par le baptême. Et puis ensuite, vous avez vu, il y a la 2e phase. On ressort de l'eau. Nous avons été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que vous allez ressortir.
vous allez ressortir de l'eau comme Christ est ressorti du tombeau, comme Christ est ressorti de la mort, comme Christ a vaincu la mort pour entrer dans la vie éternelle. Vous allez nous montrer que vous aussi, vous entrez dans une vie nouvelle, de même que nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Ce moment que nous allons vivre maintenant, en tout cas pour vous, Arlès et Chouot, mais en fait pour nous tous, c'est un jalon dans vos vies. C'est le moment où peut-être que dans 10 ans, peut-être que dans 20 ans, vous vivrez les difficultés, peut-être que vous vivrez le doute, peut-être que vous vivrez un éloignement de Dieu. Eh bien, ce moment, c'est le moment, le point de départ. C'est le temps zéro, le moment où votre vie a été renouvelée, le moment où vous avez accepté Jésus-Christ et vous l'avez manifesté en passant par le baptême. Mes amis, c'est vraiment une grande joie pour moi et je suis sûr pour nous tous de vivre ce moment, de vous voir passer par le baptême. Mais j'aimerais seulement dire encore 3 choses. 3 choses, premièrement, à vous qui appartenez déjà à Christ, à vous qui êtes déjà passé par le baptême. Mes amis, c'est un jour de fête. C'est un jour où on est juste... nos cœurs débordent de joie. On est tellement heureux de voir 2 nouvelles personnes qui rejoignent la famille. Et j'aimerais qu'on puisse sentir, vivre. Ce n'est pas juste une tradition qu'on perpétue. C'est quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus essentiel. On est en train de voir Jésus-Christ à l'œuvre, concrètement, dans la vie de nos frères. Et j'aimerais qu'on puisse vivre cette joie intérieure. Bon, tout à l'heure, pendant le baptême lui-même, mais aussi pendant toute cette journée, qu'on puisse penser à cette joie que Dieu a arraché ces 2 hommes à la mort pour les amener dans la vie nouvelle. Pour vous, ça c'est la deuxième application, Arlès et Chouot, ce temps, comme j'ai dit, va être un jalon. Et on va vous donner d'ailleurs un petit souvenir de ce jour, mais le souvenir le plus important, c'est pas, enfin même 2 petits souvenirs, mais le souvenir le plus important, c'est pas ces objets que vous allez recevoir. Il y aura un livre et puis une carte aussi de souvenirs de ce jour. Mais en fait, ce qui est important, c'est pas ces objets matériels, c'est ce que vous allez garder dans vos mémoires. Les objets matériels, on peut les perdre, ils peuvent être dégradés ou que sais-je. Mais ce qui est important, c'est ce que vous allez garder dans vos mémoires. Souvenez-vous toujours de ce moment zéro, de ce point où vous avez dit oui à Dieu. Arlès, dans quelques heures à peine, tu vas décoller, tu vas démarrer une nouvelle vie en Amérique du Sud. Et j'aimerais vraiment t'encourager à faire de ce moment zéro. Ce moment où, quand ça ne va pas, tu peux revenir te souvenir de ce moment et te souvenir que tu as dit oui à Jésus-Christ. Dieu te voit, il te voit comme saint, il te voit comme parfait, il te voit comme capable d'entrer dans sa présence. Et Chouot aussi, j'aimerais vraiment t'encourager à te souvenir de ce moment comme ce marqueur dans ta vie, ce marqueur qui a eu une transformation qui ne dure pas juste pour le reste de ta vie, mais qui dure pour la vie éternelle. Et puis finalement, c'est la 3e application que j'aimerais laisser, c'est à vous qui peut-être n'avez pas encore compris ce message du salut. Peut-être que vous hésitez, peut-être que vous dites « je ne sais pas trop si je suis prêt à payer le prix ». Parce qu'il y a un prix. Vous avez vu, hein? On doit mourir à nous-mêmes pour rentrer dans la vie nouvelle. Il y a un prix, mais c'est, par la grâce de Dieu, un prix qui vaut le coup d'être payé. C'est un prix qui vaut le coup quand on regarde dans la perspective de la vie éternelle. Quand on appartient à Christ, on sera avec Dieu pour l'éternité. Peut-être que dans cette vie, on ne va pas le voir. Peut-être que dans cette vie, ce sera même plus dur que si on était sans Christ. Mais si on regarde au-delà,
ce qui nous attend est infiniment meilleur. Et j'aimerais te dire, à toi qui a peut-être, qui est encore un peu sur le ballon, à te dire, mais est-ce que vraiment j'accepte de mourir à moi-même pour laisser Dieu être le maître de ma vie? Est-ce que j'accepte de mettre toute ma confiance en lui? J'aimerais te dire, ça vaut la peine. Il n'y a pas de choix dans ta vie qui valent plus la peine que celui-là. Et je connais une craquée de gens dans cette salle qui pourraient témoigner de la même chose. Et tu vas entendre tout à l'heure Chouo et Arlès témoigner de la même chose. C'est le choix de ta vie. Il n'y en a pas de supérieur à celui-ci. J'aimerais vraiment t'encourager à écouter attentivement ces témoignages et à te poser cette question, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Est-ce que je suis prêt à mourir à moi-même pour rentrer dans cette vie nouvelle? Est-ce que je suis prêt à le montrer moi aussi en passant par le baptême? Et si c'est le cas, on serait vraiment heureux, nous qui sommes les responsables de l'Église, que ce soit Marcos qui a présidé tout à l'heure, ou moi, ou André qui est quelque part dans la salle, on serait vraiment heureux de parler avec toi, ou alors une autre personne dans cette salle qui connaît Christ serait ravi de parler avec toi, et on serait ravi vraiment de t'accompagner, de t'intégrer et de te permettre d'avancer par rapport à cela pour que tu puisses faire cette rencontre magnifique avec Dieu. Je vais seulement encore prier et puis ensuite je rendrai la parole à Marcos. Seigneur, merci pour cet eunuque qui, il y a 2000 ans, t'a donné sa vie. Merci parce qu'un jour, on sera réunis autour du trône et de l'agneau. Et cet eunuque sera là. On sera avec lui. Merci parce que Arlès et Chouo seront là. Merci parce que toutes celles et tous ceux qui dans cette salle t'appartiennent, tous ceux-ci seront là. Merci parce que ce n'est pas seulement une tradition que nous perpétuons. Merci parce que c'est le signe visible du plus grand miracle de l'histoire. Merci parce que c'est le signe visible que tu as agi dans le passé et que tu agis encore dans ce monde. Seigneur, je te remets chacun d'entre nous. Je te remets en particulier tous ceux qui sont sur le ballon maintenant. Je te prie de leur donner la liberté de choisir, la conviction de prendre la bonne décision afin qu'ils puissent t'appartenir pour la vie éternelle. Je te demande ça pour ta